Quand Dieu dit non ou ne répond pas, que fais-tu? Bonjour chers amis, Sparkiens et Sparkiennes, bienvenue sur votre chaîne Vie Chrétienne. Amen. Alors aujourd'hui nous allons aborder un sujet très important qui concerne tout le monde et souvent difficile à comprendre. Quand Dieu dit non. On est là en train de se dire, Dieu, j'ai prié, pourquoi tu ne réponds pas? Pourquoi tu ne fais pas comme je veux? Avant d'entrer dans le vif du sujet, un petit pouce bleu, c'est toujours sympa. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, on vous conseille de le faire. Et puis surtout, mettez-nous un petit commentaire en nous disant si vous aussi, vous avez déjà été confronté à une réponse négative de Dieu. Comprendre le nom de Dieu, c'est parfois difficile à entendre, à vivre aussi, ou parfois nous n'entendons rien, Oui. Et c'est pire. Ouais, j'ai demandé, Seigneur, tu ne me réponds pas, on est en train de pleurnicher sur notre sort. Parfois, nous demandons quelque chose à Dieu avec ferveur. On peut prier de tout notre cœur, et nous croyons que c'est la meilleure chose pour nous. Oui, c'est vrai. Mais cependant, Dieu, dans sa sagesse infinie, nous répondra ce qui est vraiment bon pour nous d'une autre manière. Comme un papa aimant ses enfants, il dit parfois non pour nous protéger ou nous guider vers quelque chose de meilleur. Prenez le cas de Whitney Houston, chantait à l'église, elle avait une conscience de Dieu. Sa mère voulait tellement qu'elle réussisse dans la chanson. Et elle a tout fait pour cela. Et elle a tout réussi, sauf sa vie. Sa fragilité au niveau des addictions, malheureusement, a ruiné sa vie et celle de sa famille. Si seulement quelqu'un lui avait dit non, peut-être Dieu l'avait-il fait, mais peut-être qu'elle n'a pas écouté. Imaginez, un enfant demande à ses parents de jouer dehors en pleine nuit, à minuit. Tiens, maman, je vais aller jouer dehors. Les parents vont refuser parce qu'ils savent très bien que c'est dangereux. Exactement. Et que ce n'est pas la place d'un enfant à l'heure-là dans la rue. De la même manière, Dieu nous protège, même si nous ne comprenons pas toujours les raisons. L'apôtre Paul lui-même nous parle dans la parole de son écharde dans la chair et comment il a supplié Dieu à plusieurs reprises de la lui enlever. Nous lisons ça dans 2 Corinthiens 12, 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, il m'a mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me suffloter, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. 3 fois j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers dans mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Quand Dieu dit non, c'est toujours pour une raison supérieure. Paul lui-même reconnaîtra que cette écharde, dont nous ne savons pas vraiment si elle est physique ou spirituelle, lui évitera de devenir orgueilleux. Nous pensons pour notre part que cette écharde est sans doute physique, car Paul enseignait le combat spirituel. Oui. Et il serait étonnant si l'écharde était spirituelle, que Paul se serait soumis à ça, puisque ça viendrait forcément de l'ennemi. Cela signifierait qu'il se serait soumis lui-même à une puissance démoniaque. Or, ce n'est pas le cas. Ça ne serait pas vraiment biblique, car il dit dans Galates 4, verset 9, « Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore ?» Parfois, le nom de Dieu signifie qu'il a un plan différent, souvent meilleur que ce que nous avons imaginé. Un refus va changer obligatoirement notre vision et notre orientation. Et elle va ouvrir des portes vers des opportunités que nous n'aurions pas envisagées. Car Dieu voit toujours le plan dans son ensemble et la finalité de toute chose pour notre vie. J'entendais dernièrement le témoignage d'un pasteur qui exerce un grand ministère auprès de millions de gens aujourd'hui
disait dans ses jeunes années, il avait été formé, il a fait une formation ingénieur en télévision, en vidéo et télévision, et il voulait devenir réalisateur. À la fin de ses études, il y avait un poste qui se libérait, qui correspondait exactement à ce que lui voulait, et il se disait c'est pour moi, le poste est pour moi, et il y a postulé, étant quasiment certain qu'il allait l'obtenir. Il a eu un refus, et il ne comprenait pas pourquoi. Il dit pourtant j'ai prié. Alors pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas eu? Il ne l'a pas su tout de suite, mais il reconnaîtra plus tard que s'il avait obtenu ce poste-là, eh bien, il va dire « je me serais tellement impliqué dans ce travail que finalement, je n'aurais pas pu entrer pleinement dans le ministère qui est le mien aujourd'hui. » Joseph a été vendu par ses frères, emprisonné injustement. Il aurait pu être désespéré, mais Dieu avait un plan plus grand. Il devint le second après Pharaon et il sauva sa famille et l'Égypte entière de la famine. Mes amis, Dieu a toujours une raison. Lors d'un oui, comme lors d'un non. Le non nous est parfois donné pour que nous puissions croître spirituellement. Dieu utilise souvent ces noms pour nous aider à grandir dans nos voies, dans notre développement personnel. Ces moments de refus sont peut-être des occasions que nous considérons parfois comme des échecs, mais ils nous aident à nous fortifier et nous allons mûrir et grandir spirituellement de façon que nous ne l'aurions pas fait si Dieu nous avait répondu parfois favorablement. Il y a des noms qui sont utiles. C'était d'ailleurs notre cas. Dans les années où nous avions notre entreprise, nous-mêmes, nous passions par une phase difficile financièrement et nous avions demandé à Dieu de nous sortir de cette situation. Et il l'a fait, mais après 4 longues années. Nous avons grandi à ce moment-là spirituellement et si le Seigneur avait exaucé immédiatement notre prière, sans doute n'aurions-nous jamais évolué de la même façon et certainement que nous ne serions peut-être même pas dans le ministère aujourd'hui. C'est clair. Le fait que Dieu ne nous réponde pas oui immédiatement nous a permis de nous rapprocher de Dieu et de le chercher toujours plus. Job a souffert de manière terrible, intense et surtout injuste, pendant 42 longs chapitres. Mais à travers son épreuve, sa foi et sa compréhension de Dieu ont profondément transformé sa vie. Sa mentalité a changé. Parfois, Dieu dit non pour réaffirmer sa souveraineté et son autorité dans notre vie. Par exemple, nous pourrions prier pour un projet personnel qui finalement va échouer et découvrir que Dieu utilise cet échec pour nous rediriger vers quelque chose de beaucoup plus grand pour que son royaume soit glorifié. David voulait construire un temple pour Dieu magnifique. Mais Dieu va dire non. Dans 1 Chronique 28:2, le roi David se mit debout et leur dit « Mes frères et mon peuple, écoutez-moi. J'avais à cœur de bâtir un temple pour y faire reposer le coffre de l'alliance de l'Éternel et le marchepied de notre Dieu. J'ai fait des préparatifs en vue de la construction. Mais Dieu m'a dit, ce n'est pas toi qui bâtiras un temple en mon honneur, car tu es un homme de guerre et tu as fait couler le sang. » Verset 6, « Puis il m'a déclaré, c'est ton fils Salomon qui bâtira mon peuple et mes parvis, car je t'ai choisi pour qu'il soit mon fils et je serai moi-même un père pour lui. » Le temple de Salomon fut le plus grand temple jamais construit en l'honneur de l'Éternel. Et c'était le nom de Dieu qui a fait réussir ce projet bien des années après. Pour terminer, que faire quand Dieu dit non? Il est crucial de garder une attitude de foi et de confiance. Restez fidèles, continuez à prier et à rechercher la volonté de Dieu. 1 Thessaloniciens 5:17 dit « Priez sans cesse ». Nous devons faire confiance en Dieu, croire que ses plans sont parfaits d'ailleurs et sont meilleurs que les nôtres. Ça demande une certaine humilité de le faire. Au Proverbe 3:5, il est dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse, autrement dit sur toi-même. » Nous devons aussi être reconnaissants, remercier Dieu pour ses bénédictions et pour sa direction, même si elle est différente de nos attentes. La Bible dit « Rendez grâce en toutes choses » dans 1 Thessaloniciens 5:18. Nous devons aussi chercher à comprendre ce que Dieu veut faire de nous.
Demander à Dieu de nous revêtir de ce que lui veut nous enseigner à travers un nom. Exact. Au lieu de nous rebeller, il est important de chercher ce que Dieu veut. Dans Jacques 1,5, il est dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Parce que je crois que parfois nous avons des manques de sagesse en nous rebellant contre Dieu. Nous devons aussi nous souvenir de ses promesses. Dieu est fidèle et ses promesses sont vraies. Hébreux 13,5 dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Quand Dieu dit non, ce n'est pas un rejet, mais une redirection, une protection et aussi une opportunité de grandir spirituellement. Mes amis, restons confiants en sa sagesse et sa bienveillance. Rappelons-nous toutes les fois où il a dit oui, et nous a bénis. Ne restons pas sur un non. Il connaît toutes choses par avance, ce qui est réellement pas notre cas. Tel il est dit dans Proverbe 14,12. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, eh bien, c'est la voie de la mort. Prions ensemble. Merci Seigneur de nous donner le discernement nécessaire pour comprendre et accepter tes décisions, tes choix. Car au final, nous savons que c'est ce qu'il y a de meilleur pour chacun de nous. Que ta volonté soit toujours au-dessus de la nôtre. Nous prions pour toutes celles et ceux qui sont présents maintenant et qui passent par des moments d'attente suite à un non de notre Papa céleste. Donne-leur la patience et le discernement pour vivre cette grande victoire que tu as prévue pour chacun et chacune. Et j'ai prié au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Amen. Eh bien, nous vous souhaitons de recevoir ce message avec joie. Avec joie et de chercher la volonté de Dieu. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre âme et cherchez la volonté de Dieu avant toute chose. Bye bye. À bientôt. Bye. Ciao, ciao.